Salut et bienvenue sur Flèche Data Consulting, la chaîne où nous transformons les données en décisions stratégiques. Je m'appelle Wilfried Agbamate, je suis Data Scientist et analyste financier. J'aide les professionnels en reconversion vers les métiers d'État et j'accompagne les petites et moyennes entreprises comme les grandes entreprises à structurer leurs données et à optimiser leurs systèmes d'information pour être plus performants sur le marché. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème ambitieux: comment devenir Data Science en 2026. Et attention, cette vidéo n'est pas une simple présentation de concept, c'est une feuille de route complète basée sur des données réelles, des études vérifiables et enrichie de conseils concrets issus du terrain. Avant de commencer, voici les grands points que nous allons aborder. En première position, nous allons nous poser une question simple. Pourquoi devenir Data Science est stratégique en 2026? Nous allons parler des perspectives et les tendances sur le marché. En deuxième position, nous allons nous élucider sur le rôle et les responsabilités du Data Scientist, ce que le rôle suppose faire réellement. En troisième position, nous allons parler des compétences techniques et humaines indispensables, par exemple ce qu'il faut maîtriser. Et en quatrième position, ça serait le parcours de formation, par exemple les certifications et monter en compétences. Comment y arriver? Nous allons parler en gros de tout ça. Et en cinquième position, nous allons faire des études de cas de projet concrets et portfolio, ce que ça veut dire et ce que vous devez garder pour les entretiens. En sixième position, de savoir les marchés et les salaires et les perspectives et pourquoi. Et en dernière position, nous allons un peu parler des erreurs à éviter, des conseils pour se démarquer et comment faire la différence sur le terrain. Reste bien avec moi jusqu'à la fin car je vais te donner un plan exact pour bâtir ta carrière de Data Science en 2026, même si tu pars de zéro. Nous commençons maintenant par la partie 1. Pourquoi devenir Data Science est stratégique en 2026? Les données sont aujourd'hui au cœur de chaque entreprise. Selon le US Bureau of Labor Statistics, l'emploi de Data Scientist devait être plus de 34% entre 2024 et 2034. Cela signifie que ce métier reste hautement recherché dans un monde où prendre des décisions basées sur les données n'est plus un luxe, mais une nécessité. En 2026, plusieurs phénomènes convergent. La première, l'intelligence artificielle se démocratise. En deuxième position, les entreprises veulent des profils qui comprennent les données et qui peuvent agir avec elles ou grâce à elles. Le besoin de talents qualifiés dépasse l'offre. Par exemple, une étude signale que 11,5 millions de postes dans la data pourraient être créés d'ici 2026. En 2026, le Data Scientist ne sera pas juste un analyste de chiffres, il sera au cœur de l'innovation et de la stratégie des entreprises. Nous allons commencer maintenant la partie 2, le rôle et les responsabilités du Data Scientist. Le Data Scientist, ce n'est pas seulement un technicien derrière un ordinateur, c'est avant tout un architecte de la connaissance, celui qui transforme des volumes massifs de données brutes en décisions concrètes et stratégiques. Dans le monde actuel, les entreprises génèrent chaque jour des milliards de données issues des ventes, des réseaux sociaux, des capteurs ou encore des interactions clients. Mais sans le data scientist, ces données restent muettes. Celui qui les donne une voix, c'est celui qui relie les chiffres à la réalité business. Et maintenant, nous allons passer directement au rôle central du data scientist. Le data scientist agit comme un pont entre la technique et la stratégie. Il comprend à la fois les algorithmes et les enjeux métiers. Il sait naviguer entre le code, les modèles de machine learning et la salle de réunion avec le top manager. Autrement dit, il ne se contente pas de produire des modèles, il crée de la valeur à partir de la donnée. Les 4 grandes missions du data scientist. La première, collecter et nettoyer les données. Tout commence par la qualité de la donnée. Un data scientist passe souvent 60 à 70% de son temps à préparer et à fiabiliser les données. Il les nettoie, les transforme, élimine les doublons, gère les valeurs manquantes et assure que les informations qu'il utilise sont pertinentes et cohérentes. Car, comme on dit souvent dans le milieu, garbage in, garbage out. Si les données d'entrée sont mauvaises, les résultats le seront aussi. 2. Explorer et modéliser les données. Une fois les données prêtes, il entre dans la phase d'exploration. C'est ici qu'il cherche des tendances, des corrélations, des anomalies. Ensuite, il construit des modèles statistiques ou le machine learning pour prédire, classifier ou recommander. Par exemple, prévoir la demande d'un produit, détecter une fraude bancaire ou recommander un contenu à un utilisateur. C'est la partie où la science rencontre la créativité.
Le data scientist, il choisit un bon modèle, ajuste les paramètres et interprète les résultats. En troisième position, le data analyst visualise et interprète les résultats. Mais là, attention, les chiffres seuls ne parlent pas. Le data scientist doit être un storyteller. Il traduit les résultats complexes en visualisation claire et percutante grâce à des outils comme Power BI, Tableau ou Plotly. C'est cette capacité à raconter une histoire avec les données qui fait toute la différence entre un bon data scientist et un excellent data scientist. Parce que les dirigeants ne veulent pas voir les codes. Ils veulent comprendre ce que cela signifie pour leurs entreprises, leur marché et leurs clients. En quatrième position, les data scientists font des recommandations et des alertes. Enfin, la mission utile ou ultime plutôt du data scientist, c'est d'aider à la prise de décision. Il ne s'arrête pas à la modélisation, il va plus loin. Le data scientist formule des recommandations concrètes, il alerte sur les risques et il propose des actions basées sur l'analyse. En clair, il transforme la donnée en stratégie opérationnelle. Et dans les entreprises les plus matures, il travaille en collaboration directe avec les équipes produits, marketing, finance ou direction générale. Il devient un acteur central de la stratégie d'innovation et de croissance. Un bon data scientist ne montre pas seulement des graphiques. Il raconte une histoire à travers des chiffres. Et cette histoire, c'est souvent celle du futur de l'entreprise. Nous commençons maintenant la partie 3, les compétences essentielles du data scientist en 2026. En 2026, être data scientist ne signifie plus simplement savoir coder ou manipuler des algorithmes. C'est avant tout maîtriser un écosystème complet et des compétences techniques, analytiques et humaines qui te permettent de créer et de valoriser les données. Et attention, la technologie évolue vite. Ce que les entreprises recherchent aujourd'hui, c'est l'intelligence hybride. Le profil capable de combiner science, stratégie et storytelling. Voici 7 compétences clés qui feront la différence en 2026. En première position, nous avons la maîtrise du langage des données, Python, R et SQL. Le socle fondamental du data scientist, ce sont ces outils. Python reste le langage roi pour tout sur la manipulation, l'analyse, le machine learning et le deep learning. Des librairies comme Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow et PyTorch sont aujourd'hui incontournables. Mais en parallèle, SQL reste le langage universel des bases de données. Savoir interroger, agréger et filtrer les données rapidement, c'est ce qui fait gagner du temps sur le terrain. Et pour certains projets statistiques ou académiques, R garde toute sa pertinence, notamment pour la modélisation et la data visualization. En clair, Python pour construire, SQL pour rechercher, R pour modéliser. En deuxième position, nous avons la compréhension des mathématiques et les statistiques avancées. La différence entre un bon et un excellent data scientist, c'est la compréhension des fondements mathématiques derrière les modèles. Tu dois connaître les probabilités, les distributions statistiques, les algèbres linéaires, le calcul matriciel, les notions de gradient et d'optimisation. Ces concepts sont les bases invisibles qui font tourner chaque modèle de machine learning. Et c'est ce qui te permettra d'adapter un algorithme au lieu de simplement l'utiliser. En data science, tu n'as pas besoin d'être mathématicien, mais tu dois penser comme un mathématicien. 3. Maîtriser le machine learning et le deep learning. En 2026, impossible de parler de data science sans parler de modèles prédictifs intelligents. Tu dois comprendre les algorithmes classiques. Par exemple, les régressions linéaires, les arbres de décision, les forêts aléatoires, les réseaux de neurones, les CNN, le RNN et les transformeurs. Et surtout, savoir quand et comment les utiliser. Le data scientist moderne ne cherche pas à tout automatiser. Il cherche à optimiser l'efficacité en choisissant les bons modèles pour les bons problèmes. Ce n'est pas la machine qui rend ton travail intelligent. C'est ta capacité à comprendre ce qu'elle fait et pourquoi. En quatrième position, nous avons le data engineering et cloud. Savoir manipuler les grands volumes est vraiment essentiel dans le métier de data science. Les data scientists de 2026 doivent aussi comprendre l'architecture de la donnée. Pourquoi? Parce que les données ne vivent plus sur ton ordinateur. Elles circulent dans le cloud, sur AWS et genre Google Cloud. Connaître les outils de stockage et de traitement distribués comme Spark, Hadoop, BigQuery ou Databricks. C'est ce qui te rend vraiment opérationnel dans un environnement professionnel moderne. Les modèles ne valent rien si les données ne circulent pas. En cinquième position, nous avons la data visualization et le storytelling.
Un bon data scientist, ce n'est pas celui qui code le mieux, c'est celui qui explique le mieux. Savoir présenter tes résultats avec clarté et impact, c'est une compétence cruciale. Les dirigeants ne veulent pas voir ton code, ils veulent comprendre ton insight. Les outils qu'un data scientist doit maîtriser, le Power BI, Tableau, le Plotly, le Dash, le Looker Studio. Et surtout, le data scientist doit développer sa capacité à raconter une histoire convaincante à travers les données. Les graphiques informent, le storytelling transforme. 6. Les compétences business et le sectoriel qu'un data scientist doit maîtriser. La technique seule ne suffit plus. Le data scientist doit comprendre le métier dans lequel il évolue. Par exemple, la finance, la santé, le e-commerce, logistique, l'énergie, etc. C'est cette compréhension métier qui te permet de poser les bonnes questions et de transformer les résultats en décisions rentables. La data scientist ou le data scientist n'a pas de sens que si elle sait le business. En certaines positions, nous avons les soft skills qu'un data scientist doit avoir. Le data scientist doit bien communiquer, avoir la curiosité et collaborer avec d'autres personnes sur des projets. En 2026, les entreprises veulent des data scientists humains, des profils capables de travailler en équipe, d'expliquer simplement des sujets complexes et de s'adapter à un environnement technologique en constante évolution. Le data scientist doit avoir des capacités de curiosité, de la pédagogie, un sens critique et une bonne collaboration. Voilà les compétences les plus recherchées. La meilleure donnée du monde ne sert à rien si tu n'arrives pas à convaincre quelqu'un de l'utiliser. En 2026, un data scientist ne sera pas jugé sur la taille de son modèle, mais sur sa capacité à créer de la valeur, à raconter une histoire et à inspirer des décisions. Maintenant, nous commençons la partie 4, la roadmap complète pour devenir Data Science en 2026. Maintenant que tu connais les compétences essentielles, voyons ensemble la feuille de route concrète, étape par étape, pour devenir un data scientist complet, compétent et recherché d'ici 2026. Et peu importe ton niveau actuel, que tu sois étudiant, professionnel en reconversion ou déjà dans le domaine, ce plan t'aidera à avancer plus vite, plus loin et plus efficacement. Étape 1. Fais ton auto-diagnostic. Avant de te lancer, prends un instant pour évaluer ton point de départ. Pose-toi les bonnes questions. Quelles sont mes forces actuelles? Suis-je plus à l'aise avec les chiffres ou avec la logique? Est-ce que je peux travailler sur des modèles, sur les données ou sur les produits? C'est cette clarté initiale qui te fera gagner des mois d'erreurs et de dispersion. Avant d'apprendre les données, apprends à te connaître. Étape 2. Construire une base solide. La fondation technique. Tu ne peux pas bâtir une carrière sur du sable. Alors, commence avec ou par les fondations indispensables. Premièrement, les langages Python, R et SQL. 2. Les mathématiques et statistiques. Les bases de la probabilité, la régression et les modèles. En troisième position, la data manipulation. Tu dois maîtriser NumPy, Matplotlib et Pandas. En quatrième position, le Data Visualization. Tu dois maîtriser Tableau, Plotly et Power BI. Pour te former efficacement, privilégie les plateformes reconnues comme Coursera. Ils donnent des cours de IBM, de Google, de Deep Learning AI. Tu as Open Classroom et tu peux avoir des multiples formations en Data Science. Nous avons aussi Udemy qui n'est plus à présenter. Et enfin, il y a aussi Kaggle Learn qui t'apprend les préceptes, les projets qu'il faut faire en Data Science pour avoir plus de compétences sur le marché. Les astuces, je vais te donner. Fais des petits projets à chaque module. Rien ne remplace la pratique. En étape 3. Entre dans le monde du machine learning. Une fois les bases acquises, plonge dans le cœur du métier, le machine learning. C'est très important. Commence par les modèles supervisés, régression, classification, SVM, random forest, puis explore le deep learning, les réseaux de neurones, le CNN, le RNN, le LSTM et les transformers. Mais retiens bien ceci. Le data scientist du futur ne se contente pas d'utiliser un modèle, il comprend pourquoi il fonctionne. Après, approfondir avec les frameworks comme Scikit-learn pour le machine learning classique, TensorFlow et PyTorch pour le deep learning. Étape 4. Maîtriser le cloud et le big data. En 2026, plus de 70% des entreprises ont migré leurs données dans les infrastructures dans le cloud, selon Gartner en 2025. Cela signifie que tu dois comprendre comment les données circulent à grande échelle. Découvre les outils comme AWS, le S3 et le SageMaker. Dans Google
cloud, il y a le BigQuery. Et dans Azure, nous avons Machine Learning Studio. Et ensuite, il y a le Databricks, le Snowflake, Spark. Ce sont des environnements qui te permettront de traiter des millions de lignes de données sans effort. Les data scientists du futur ne travaillent pas sur un ordinateur, ils travaillent dans le nuage, en gros, dans le cloud. Étape 5, construis ton portfolio professionnel. C'est ainsi que la théorie devient crédibilité. Ton portfolio, c'est la carte d'identité professionnelle. Crée au moins 3 projets complets. Par exemple, l'analyse d'un dataset réel. Je donne l'exemple au niveau de, par exemple, des données financières, sportives ou la santé publique. Tu peux faire un modèle prédictif complet. Par exemple, la prévision de vente ou détection de fraude. Et un troisième projet de storytelling, un data de visualisation et d'interprétation d'insight. Publie tes notebooks sur GitHub, raconte ton processus et partage-les sur LinkedIn. Les recruteurs adorent voir la progression et la logique de ton raisonnement. Je dis et je le répète, ton portfolio est plus fort qu'un diplôme. Il montre ce que tu sais faire, pas ce que tu dis savoir. Étape 6. Obtiens des certifications reconnues. Les certifications ne remplacent pas la compétence, mais elles valident officiellement ton niveau et renforcent ta crédibilité. Les plus reconnus en 2026 sont Google Data Science Professional Certificate, IBM Data Science Certificate et Microsoft Certificate Azure Data Science Associate. Nous avons également AWS qui donne un certificat de Machine Learning Specialty. Ces programmes combinent théorie, pratique et cas d'usage et ils prouvent que tu es prêt pour le monde professionnel. Étape 7. Crée ta visibilité professionnelle. C'est la partie que beaucoup négligent. Mais en 2026, la visibilité est égale opportunité. Optimise ton profil LinkedIn. Je dis et je le répète. Ajoute tes projets, tes certifications et les mots-clés. Python, Machine Learning, Data Science. Publie des mini-analyses. Partage ton apprentissage. Commente les posts d'autres experts. Rejoins des communautés comme par exemple Kaggle, Reddit, Data Science, Discord, IA, LinkedIn Group. Ce n'est pas le meilleur data scientist qui obtient le job. C'est celui qu'on connaît. Étape 8. Apprends un contenu. Étape 8. Apprends en continu. Le data scientist évolue tous les mois. Nouveau framework, nouveau API, nouvelle approche, alors reste en éveil. Suis des blogs spécialisés, par exemple Toward, Data Scientist, Analytic Videa, KD Nucreate, etc. Regarde des conférences comme par exemple NER, IPS, Data Innovation Summit, Google Next. Forme-toi régulièrement. Apprendre est la seule compétence qui ne se démode jamais. En 2026, les data scientists ne se distinguent plus par ce qu'ils savent, mais par leur capacité à apprendre, s'adapter et créer de la valeur réelle. Nous sommes arrivés maintenant au niveau de la partie 5, les salaires, les débouchés et tendances du métier de data science. Parlons maintenant chiffres, le marché et les opportunités. Parce que oui, en data science, non seulement vous apportez de la valeur, mais c'est un métier très bien rémunéré et hautement demandé. D'après le US Bureau of Labor Statistics, BLS, le salaire médian pour un data scientist aux États-Unis était de 112 590 $ en mai 2024. Et il y a encore une croissance qui augmente. L'emploi de la data scientist est projeté de plus de 34% en 2024 et 2034, bien au-dessus de la moyenne nationale, d'après le Bureau of Labor Statistics. Je vous donne encore une autre source. Le plateforme Glassdoor rapporte un salaire moyen d'environ de 152 000 $ par an aux États-Unis pour un data scientist. On peut aussi citer le guide Data Science Salary Guide 2025 qui indique l'entrée de gamme de 85 000 à 110 000 $ de niveau intermédiaire et de 120 000 à 175 000 $ et plus de 250 000 $ pour un senior. La data, c'est le nouveau pétrole et vous pouvez être celui ou celle qui le raffine. Maintenant, parlons des perspectives par zone géographique et secteur. Aux États-Unis, les salaires sont parmi les plus élevés du monde, surtout dans les grandes métropoles ou dans les sociétés tech. En Europe, bien que les salaires soient un peu plus bas, ils restent très compétitifs. Par exemple, en Allemagne, le salaire moyen pour un data science est autour de 85 000 $
en 2025. Et c'est bien là que se trouve l'opportunité. Les entreprises du monde entier, start-up, les PME, les grands groupes ont besoin croissant de profils qualifiés en data et l'IA. Selon une étude du marché, les offres d'emploi liées à la data science continuent d'augmenter et les entreprises sont prêtes à payer pour les bons talents, d'après MarketWest Scoop. Mais attention, ce n'est pas parce que l'argent est là que c'est facile. Il faut se démarquer, apporter une compétence rare ou une valeur ajoutée spécifique. Ce n'est pas le diplôme qui fait le salaire, c'est la valeur que vous apportez. Pour bien vous positionner, visez les secteurs en forte demande, la finance, la santé, le e-commerce, l'industrie 4.0. Pensez au rôle de Data Science Senior, le lead data scientist ou AI ingénieur. Ce sont eux qui touchent les salaires les plus élevés. Et souvenez-vous, le salaire est un indicateur, mais votre impact sur l'entreprise, votre capacité à transformer la donnée en décision climatique ou stratégique, c'est ce qui vous rendra irremplaçable. Enfin, rappel important, la demande pour les data scientists reste nettement supérieure à l'offre dans le nombreuses régions. Cette tension crée une valeur de levier salariale et stratégique pour ceux qui sont prêts. Nous entamons maintenant la partie 7, les erreurs à éviter. Mindset et conseils pour se démarquer en tant que data scientist. Avant de conclure, voici les erreurs fréquentes. Apprendre trop d'outils sans maîtriser un seul, c'est à éviter. Copier des projets sans comprendre la logique, ça, c'est à éviter. Négliger la communication et le storytelling, jamais. Top. Travailler seul sans réseau, arrêtez ça dès maintenant. Et maintenant, les conseils pour se démarquer. En première position, adopte un mindset d'apprentissage continu. Raconte une histoire avec des données. En troisième position, sois visible. Partage, participe et publie. Et enfin, pense business. Toi comme acteur stratégie, pas seulement technicien. Le data scientist de 2026 ne sera pas le seul codeur ou le meilleur codeur. Il sera celui qui transforme la donnée en stratégie, en action et en innovation. Voilà, tu as maintenant une vision claire et réaliste de ce qu'il faut pour devenir data scientist en 2026. On a vu ensemble pourquoi le métier de data science est l'un des plus stratégiques du futur. Nous avons aussi parlé des compétences techniques et humaines qu'un data scientist doit maîtriser. Et aussi, comment construire ton parcours de formation et ton portfolio. Et enfin, comment te démarquer sur un marché en pleine explosion. Tu sais, devenir data scientist, ce n'est pas une question de diplôme ou de chance. C'est une question de stratégie, de persévérance et de curiosité. En 2026, les entreprises ne cherchent pas seulement des techniciens. Elles chercheront ou cherchent des esprits analytiques capables de penser, d'expliquer et d'agir avec les données. Si tu construis ton apprentissage sur ces bases, si tu pratiques régulièrement, si tu t'entoures d'une communauté et que tu restes en veille, alors ta réussite dans la data n'est qu'une question de si, mais de quand. Le futur appartient à ceux qui comprennent la donnée. Et toi, tu es déjà en train d'apprendre à la maîtriser. Tu me connais déjà. Je m'appelle Wilfried Agbamate. Je suis data scientist et analyste financier. La chaîne Fresh Data Consulting est l'espace où nous permettons aux professionnels ou aux entreprises de prendre des décisions stratégiques. Si cette vidéo t'a aidé, alors laisse un like, partage à une personne qui rêve aussi de faire carrière dans la data. Et si tu veux aller plus loin pour apprendre à structurer tes projets, bâtir ton portfolio ou être accompagné dans ta reconversion, tu peux visiter Fresh Data Consulting. Nous avons des programmes pratiques et personnalisés pour t'aider à passer à l'action dès maintenant. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour la prochaine leçon sur les métiers de la data de demain. À très vite et n'oublie pas, les données ne dorment jamais. Alors, continue d'apprendre, d'analyser et d'agir. Ciao!